On a entendu tout à l'heure, vous vous en souvenez, 4 pitchs de 4 équipes différentes, 4 équipes de lycéens qui concouraient pour le challenge Métamorphose 2019. Je vous le disais en ouverture, il y a 2 catégories dans ce challenge. Au-delà des lycéens, on a consulté également des établissements d'enseignement supérieur. 3 équipes d'étudiants sont finalistes aujourd'hui. On va commencer cette deuxième partie de l'après-midi par entendre leur pitch, leur présentation. Vous savez comment ça marche. Je vais vous demander un maximum d'encouragement quand j'appelle leur nom pour leur donner l'énergie et la force de faire le meilleur pitch possible durant 3 minutes devant vous et convaincre notre jury de la qualité de leur projet. Pour commencer cette deuxième finale catégorie enseignement supérieur, on va accueillir les étudiants de l'ULCO à Dunkerque pour le projet Boîte à Méta. Un maximum de bruit pour eux. Ils sont là, ils arrivent, déterminés, prêts à tout casser. Ils ont la niaque, ils ont l'envie. Merci. Ok, alors, comme tout à l'heure, je me mets là. Vous avez besoin de passer vos slides? Non, tout va bien? Vous êtes bien? C'est en régie? Ça va. C'est parti pour 3 minutes, je vous fais un petit signe quand il vous reste 1 minute. C'est parti. Alors bonjour, nous on va vous présenter le projet La Boîte à Méta. Alors la Boîte à Méta, c'est un container qui accueillerait des ateliers de cuisine. Donc à l'intérieur de ce conteneur, on trouverait un plan de travail avec une surface en verre, à travers laquelle on pourrait voir la maquette d'un projet d'une unité de méthanisation. Et donc on trouverait également un mini méthaniseur qui serait alimenté donc par les déchets issus des ateliers de cuisine, ainsi que de l'eau de pluie issue d'un récupérateur d'eau de pluie. Ce méthaniseur alimenterait un four de cuisson qui servirait aux ateliers de cuisine. Alors par ailleurs, on trouverait également, ce méthaniseur, l'objectif de ce méthaniseur, c'est de faire le lien entre son fonctionnement et le fonctionnement d'une unité de méthanisation. Et donc on pourrait visualiser grâce à la maquette qu'on trouve dans le plan de travail. Alors on trouve également dans ce conteneur des panneaux explicatifs ainsi que des tablettes interactives avec une application qui expliquerait comment fonctionne la méthanisation, les avantages qu'elle apporte. On trouverait également des quiz, des vidéos, des photos, etc. Et donc ces tablettes ainsi que l'éclairage seraient alimentés par des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques qu'on trouverait sur le toit du container. Avec notre projet, donc, on souhaitait répondre à plusieurs problématiques cruciales. La première étant que notre méthaniseur serait mobile et pourrait être déplacé donc, de commune en commune. Et ce dernier, en fait, serait la propriété de la région. Et donc, ça veut dire que les communes les plus isolées ne seraient pas exclues donc, de ce projet. Je peux ajouter aussi que notre projet donc, est accessible à tous les publics et est interactif. Voilà. Et en plus de ça, il pourra également faire l'objet de sorties scolaires et donc sensibiliser les plus jeunes donc, à travers les ateliers cuisine, les applications, etc. De plus, notre projet vise une démarche développement durable et d'économie circulaire avec l'utilisation de matériaux de récupération dans la construction de la boîte à méta et également l'utilisation du digesta qui est en fait un sous-produit issu du processus de méthanisation et qui pourrait donc servir d'engrais pour les jardins publics de la commune. Donc ce qu'on veut avant tout, c'est être le plus transparent possible avec notre projet et on vise vraiment à répondre à toutes vos questions concernant la méthanisation. Et on veut surtout montrer que la méthanisation, en plus d'être un mode de production d'énergie renouvelable, c'est avant tout un moyen de recycler nos déchets organiques et également un moyen de préserver nos ressources naturelles. Sur ce, je vous dis à bientôt dans notre boîte à méta. Merci beaucoup, félicitations. Bravo à vous deux pour cette présentation. C'était l'ULCO de Dunkerque et la boîte à méta. Félicitations, bravo pour ce pitch, premier pitch de la finale catégorie enseignement supérieur. Merci beaucoup. On va accueillir nos deuxièmes finalistes. Ils nous viennent d'Arras,
C'est l'équipe du CESI avec le projet Biometa comme 3. Merci de les accueillir. L'équipe, c'est lui. C'est Léo. Félicitations Léo. Voilà. Ah, il y a un accessoire. Formidable. C'est parti Léo pour 3 minutes. Bonjour à tous. Tout d'abord, c'est un réel plaisir d'être ici avec vous et je vous en remercie de nous avoir offert cette opportunité. Donc, je m'appelle Léo Beauvois, je suis jeune diplômé de l'école d'ingénieurs du CESI. J'ai travaillé sur ce projet avec Alexandre Prévost, dont j'excuse son absence due à sa situation professionnelle à Londres et en vue des complications prévues demain, c'est un peu compliqué qu'il soit sur place aujourd'hui. Donc, on va commencer. On va tous se rappeler Steve Jobs qui a commencé à créer des ordinateurs dans son garage. Eh bien, nous, on a commencé notre activité entre le salon et la cuisine de notre appartement. Donc, en fait, en 2018, on s'est relevé le défi de répondre à GRDF à une demande de partenariat pour créer des maquettes pédagogiques représentant le cercle vertueux de la biométhanisation. Et donc, grâce à la nouvelle technologie qui est l'impression 3D, on a pu créer une maquette sur mesure, 100% personnalisée, pour répondre à leurs besoins, de présenter au grand public le cercle vertueux de la biométhanisation. Donc, sur l'écran, vous pouvez retrouver cette maquette qui a été produite en 22 exemplaires et qui se balade aujourd'hui dans tous les salons de différentes réunions des Hauts-de-France. Donc, cette réalisation et les retours positifs qu'on a eus de cette maquette nous a donné l'envie d'aller plus loin pour vous tous, acteurs de la biométhanisation. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour vous présenter le projet Biometa comme 3. Biometa comme 3, c'est un projet de création d'entreprise qui vise à vous aider et à vous offrir un service de recherche et développement personnalisé pour produire avec vous vos supports de communication innovants. On vous propose également un accompagnement complet dans vos projets. Pour cela, on a différentes valeurs et engagements qui est limiter notre impact écologique en utilisant des matériaux recyclables et tisser un réseau fort avec vous tous de la région, tous acteurs du biométhane, en favorisant aussi l'économie circulaire sur différentes prestations qu'on doit externaliser. On s'engage à travailler avec des acteurs locaux pour limiter notre impact et on s'engage pour continuer à produire localement, à avoir un parc matériel toujours au top de la technologie. Donc, Biometamcom, en 2020, c'est un projet de continuer de produire nos maquettes. C'est le projet de sortir le premier kit pédagogique 100% recyclable. Le deuxième objectif pour nous, ça va être de continuer notre partenariat avec nos différents partenaires. C'est également d'accroître notre notoriété. Et pour ça, on va avoir besoin de vous, de votre confiance. Et c'est pour ça que je vais vous offrir l'opportunité de prendre nos coordonnées en dernière slide. Voilà, merci à tous. Merci Léo. C'est comme ça qu'on file son 06, Léo. Bien vu, bien vu. Merci pour la présentation. C'était Metacom 3. Il nous reste un dernier pitch à entendre. C'est celui d'étudiants venus de Lille. Ils représentent l'ICAM et le projet Méthanosaurus. Merci de les accueillir. Bienvenue à vous. Qui se charge du pitch? C'est vous deux, ok. Je vous donne le timing, c'est parti pour 3 minutes. Je vous fais un petit signe quand il vous reste 1 minute et c'est quand vous voulez. La famille Brocoli rentre de vacances. En chemin, elle croise une foule de manifestants. Lily Brocoli demande à son père: Pourquoi les gens ne sont pas contents? Parce qu'il y a une usine appelée méthaniseur qui va être construite. C'est quoi ce mot super moche? Et en plus, il paraît que ça pue, que c'est laid et surtout c'est dangereux. Lily va à l'école pour sa entrée en CE2. Sa maîtresse annonce: Cette année, nous accueillons un méthaniseur. Lily s'écrie: C'est nul! Papa m'a dit ça pue, c'est moche et c'est dangereux.
On va justement voir si c'est vraiment le cas. dit la maîtresse. Le Métanosaurus arrive le lendemain. Les enfants l'adorent. Un planning s'installe et tous les jeudis, Lily doit ramener quelques restes de nourriture et épluchures pour nourrir le gentil monstre. Lily apprend rapidement le fonctionnement de l'appareil digestif du Métanosaurus. À la fin de l'année, toute la famille Brocoli se retrouve pour un repas. Même les grands-parents sont là. Grand-père est furieux. Un méthaniseur s'installe juste à côté de chez lui. Lily lui raconte sa fabuleuse aventure avec le Métanosaurus. Papa Brocoli rajoute. C'est fou ce que le volume de nos poubelles a diminué depuis qu'on nous rapporte nos déchets organiques. C'est définitif. Toute la famille Brocoli est conquise et Lily en est l'héroïne. Donc bonjour à tous, nous sommes 6 étudiants de l'ICAM et nous sommes là pour vous présenter notre projet, le Métanosaurus. Donc le Métanosaurus, qu'est-ce que c'est ? C'est un digesteur de taille domestique à intégrer dans les écoles afin de collecter les déchets organiques et les idées reçues, afin de générer du biométhane à travers des activités ludiques qui vont rassembler l'école et les familles, les deux cellules essentielles de l'apprentissage des enfants. Concernant la partie budget, donc chose un peu plus sérieuse, on a voulu vraiment ancrer le méthaniseur au sein même de l'école pour avoir le plus possible cette interaction justement entre école et biodiversité et méthaniseur. On voulait aussi faire rester 1 an le méthaniseur au sein même de l'école pour créer un micro-organisme à l'intérieur du méthaniseur pour que ce soit le plus efficace possible et à partir de 1 an justement la production de méthane est la plus rentable. Et ça permet aussi de couvrir une année scolaire complète, donc vraiment assurer l'activité pédagogique pendant 1 an. Houston, on a un problème. C'est les aléas du direct apparemment. Voilà, c'est du live. Et le temps est fini. Non, allez-y, terminez. Donc, pour ce qui est de nos partenaires, donc tout d'abord, il y a la région Hauts-de-France qui rend cet événement aujourd'hui possible. Nous avons également l'ICAM, notre école. Puis nous avons identifié l'organisme Terragir via le label Éco-École qui certifie les écoles respectueuses de l'environnement. Et justement, le label Éco-École est prêt à travailler avec nous sur les sujets de l'énergie dans les écoles. Donc alors tout simplement, vous allez me demander pourquoi nous ? Eh bien tout simplement parce que notre projet éveille la curiosité des plus jeunes via des activités ludiques qui rassemblent et qui sensibilisent au niveau de la famille, et au niveau de l'enfant et au niveau aussi de l'école, donc qui sont vraiment les cellules principales de l'enfant. Ça touche aussi un public multigénérationnel au niveau justement de l'école et de la famille de l'enfant. Ça vise l'ensemble du process, donc ça crée un aboutissement et on veut surtout appuyer sur le fait que les enfants d'aujourd'hui sont les actifs de demain. Ça sera la conclusion. Merci beaucoup, c'était le Métanosaurus. Merci beaucoup pour cette présentation et d'avoir su rebondir sur les aléas techniques. Bravo et pour la vidéo aussi qui était très sympa. Est-ce qu'on peut juste faire une dernière session d'applaudissements pour nos étudiants, mais aussi pour les coachs qui les ont accompagnés, les accompagnateurs qui leur ont permis de livrer ces présentations. Bravo à vous. Le jury est en train de mettre ses notes. On va compiler tout ça, synthétiser ça. Et tout à l'heure, on aura une remise de prix pour décerner les 2 trophées Métamorphose 2019, catégorie lycée, catégorie enseignement supérieur.